D'Alain, il n'y a pas de doute là-dessus. Le monde entier le reconnaît. L'alternance, la seule alternance pour demain, c'est celle d'Alain. Donc, par exemple, l'Ebola. Il faudrait que le futur ministre, le secrétaire en charge de la santé au niveau de l'UFDG, soit en mesure de dire, si Cellou Dalein était au pouvoir, voilà comment on aurait géré l'épidémie de Ebola. Ça, on a besoin de ça. Et c'est seulement le Congrès qui va être en mesure de statuer sur ça et de permettre à installer un comité national des jeunes digne de ce nom, un comité national des femmes digne de ce nom, et voir comment est-ce que les députés, qui sont aujourd'hui des électrons libres, pourraient reconnaître qu'ils sont là-bas par les faits du parti et des militants, et qu'ils soient sages, qu'ils sont redevables au parti et aux militants. On voit certains députés uninominaux qui se débrouillent très bien, et ça je leur tire mon chapeau, ils se débrouillent très bien, je ne dirais pas de nom, mais je dirais côté Pita, ça se débrouille très bien, et côté Gawal, ça se débrouille très bien, et on aimerait bien que, franchement, que les gens se réveillent. Et fort heureusement, côté Pita, côté Dalaba, c'est encore la jeunesse qui prend les choses, ça veut dire qu'on a besoin d'une nouvelle génération. On a besoin d'une nouvelle génération qui prenne les rênes à l'UFDG, et ce combat, il est à ce niveau-là, parce qu'on a besoin d'une nouvelle façon de faire de la politique. Une nouvelle façon de faire de la politique, peut-être aussi se pencher sur la question Bahouri. Bahouri veut être reconnu comme le numéro 2 du parti. Est-ce que c'est votre avis? Oui, il n'y a pas de problème pour ça. Bahouri, de fait, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, Bahouri, de fait, est numéro 2. Bahouri, de fait, est dans un environnement ou dans une propension à être le numéro 2. Ça, c'est clair. Bahouri a accueilli Baoumadou. Mais est-ce que la question Bahouri est effectivement réglée au sein du parti? Non. Bahouri est vice-président. Donc, je suis trop mal placé. Comme tous les autres 4 vice-présidents. Oui. Donc, cette gestion, je déplore la manière dont les choses ont été gérées. Parce que ça aurait pu se régler avant que Bahouri ne parte d'ici. Cette gestion. Mais encore une fois, on a joué à l'autruche. Malheureusement, on a joué à l'autruche. Et qui le fait à votre avis? Qui fait quoi? Qui le fait? Qui fait ce jeu? Qui joue à l'autruche? Non, c'est l'UFDG. C'est toute la direction. C'est qui l'UFDG? La direction. C'est qui la direction? Non, mais c'est... Vous semblez pointer du doigt Cellou Dalein. Oui, mais quand on dit, forcément, quand on dit le pays ne va pas, on voit Alpha Condé. Ça, c'est évident. Et pourquoi vous ne le dites pas? Souvent, on dit que Monsieur Barry est véridique, il est direct. Mais là, vous cherchez un chemin. Mais je le dis, si vous lisez mes papiers, je le dis, il y a un seul chef à l'UFDG, il s'appelle Cellou Dalein. Donc, tout et quand il y a problème, c'est lui. Et quand il y a bonheur aussi, c'est lui. Et quand on sera à Sékou Touré aussi, ce sera lui. Donc, évidemment, mais avant d'arriver à Sékou Touré, il y a un travail à faire. Vous parlez trop de Sékou Touré de présidence comme si c'était acquis d'avance. L'arrivée en politique de Sadakaji, qu'est-ce que ça vous dit? Diallo Sadakaji, pour moi, n'ira nulle part. Diallo Sadakaji a eu des ambitions. Mais là, il a déjà des leçons à tirer. Il a compris c'est quoi la politique. On peut être excellent en business, mais côté politique, c'est autre chose. Il a eu affaire à des cadres. Il a fait un faux pas. Il a eu affaire à des cadres guinéens opportunistes qui lui ont dit « Donne l'argent, on va te montrer de quoi on est capable ». Il a commencé à comprendre là. Je crois que maintenant, il va prendre du recul. Il pensait, parce que le problème en Guinée, c'est que tout le monde pense qu'il est capable de faire n'importe quoi. Il faut qu'on arrête ça. Quand on fait du business, que chacun s'occupe de son business. Quand les politiques sont là, que les politiques s'occupent de parler de la vie de la cité. On ne peut pas mélanger les choses. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent qu'il faut forcément prétendre à être président de la République. Vous pensez qu'il va retarder son arrivée en politique? Diallo Sadakaji ne peut être meilleur quelque part qu'à l'UFDG. Diallo Sadakaji est UFDG dans le sang. C'est comme si vous le sollicitez là. On entend Diallo Sadakaji. Mais il est déjà à l'UFDG. En fait, Diallo Sadakaji, je pourrais dire que Diallo Sadakaji est un autre frustré de l'UFDG. Qui veut que les choses avancent, qui veut que les choses bougent, qui veut que les choses se réorganisent. Mais il y a 2 catégories d'individus au niveau de l'UFDG. Il y a des frustrés qui se disent, puisque c'est comme ça, moi je m'en vais. Il y a des frustrés qui disent, c'est pas normal et on mettra le feu s'il le faut, mais les choses se rentreront dans l'ordre au sein de l'UFDG pour que la machine se mette en place pour arriver. Voilà les 2 catégories. Il y en a qui se disent, non, moi je m'en vais. Il y en a qui se disent, non, je reste et je défends ma vision et je défends mon projet. Donc vous le comprenez, Sadakaji, sa réaction? Non, Sadakaji, ça dépend. Il faudrait que je cause avec Sadakaji pour savoir réellement ce qu'il y a. Parce que Sadakaji peut avoir des ambitions politiques, être président et vouloir créer un parti, installer et puis jouer sur le paysage politique. Ça, c'est un aspect. Mais Diallo Sadakaji aussi, il ne faut pas oublier une chose, que Diallo Sadakaji est un homme d'affaires. Et Diallo Sadakaji a des actifs en Guinée.
Et Diallo Sada Kandji peut très bien être un petit élément, un petit maillon, un petit instrument de Alpha Condé, un deal pour venir fatiguer Cellou Dalein. Ça aussi, on ne l'exclut pas. Alpha Condé est à mesure de dire, Diallo Sada Kandji, viens nous fatiguer un peu Cellou Dalein. Vous êtes de l'Abbé, puisque c'est une affaire, tout est une affaire de région, tout est une affaire d'ethnie. Viens, il est Diallo, tu es Diallo, il est de l'Abbé, tu es de l'Abbé. Viens le déstabiliser à l'Abbé. Et puis, je te rends tes terrains que tu as perdus, et puis tu rentres en Guinée comme tu veux, ça aussi, ça arrive. Mais Alpha saura très rapidement que Diallo Sada Kandji ne peut pas déranger Cellou Dalein, au même titre que Salibert. Vous le connaissez, vous connaissez certainement Sada Kandji, puisqu'il venait au parti, il est ami à Cellou Dalein. Vous le croyez capable de jouer un tel jeu? Non, moi je ne le connais pas. D'être manipulé par Alpha? Moi je ne le connais pas, je l'ai vu avec Cellou Dalein. Je sais qu'il est proche de Cellou Dalein. Vous savez aussi qu'il le finançait. Et je sais que c'est possible. Je ne sais pas, je n'ai pas la preuve. Mais je sais qu'ils étaient là-bas depuis le temps de Conté. Donc c'est des amitiés, moi je n'étais pas là-bas. Donc ça je ne discute pas. Mais le poids économique du parti a changé depuis que Sada Kandji s'est retiré, n'est-ce pas? Non, il ne faut pas abuser. Non, je ne pense pas. Je pense pas. Et le poids économique de l'UFDG, encore une fois, il est difficile de parler du poids économique tant et aussi longtemps que la gestion n'est pas transparente. D'ailleurs, même parlant du point économique, on dit que certains commerçants à Conakry se sont lassés. C'est pourquoi Cellou Dalein est parti à la recherche des ressources à l'extérieur. Oui, on peut dire beaucoup de choses. La tournée à l'extérieur, ça n'aide pas. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a beaucoup de compatriotes qui sont à l'étranger. Je suis d'accord que l'importance de ces Guinéens à l'étranger, c'est leur pouvoir de vote. C'est sûr que c'est ici ça doit se régler pour permettre à la CENI, d'exiger à la CENI de recenser les gens. Quand on a entre 2 et 3 millions de Guinéens à l'étranger et que c'est seulement 120 000 électeurs qu'on a à l'étranger, et sachant pertinemment que 75 à 80% de cet électorat est UFDG, c'est sûr que ça dérange Alpha Condé. Mais le combat, il est pour aller recenser. Et ça ne change rien non plus pour aller chercher de l'argent. Quand on vous dit ce qui a financé Alpha Condé au deuxième tour et qui les a poignardés après, un Kouyaté a donné pas mal d'argent, un Kassori a donné pas mal d'argent. Aujourd'hui, où est Kouyaté, où est Kassori, ça veut dire que l'ingratitude du politique, il faut se faire attention, et particulièrement l'ingratitude d'Alpha Condé. Un dernier mot? Un dernier mot, c'est que souvent on dit que Mamadou Barry est le rebelle. Mais la rébellion, elle est à l'interne. Souvent les gens disent oui, mais on lave le linge sale en famille. Oui, on est d'accord. Mais à un moment donné, quand le linge sale commence à déborder, on est obligé d'appeler les voisins pour venir aider à laver le linge. Mais il faut qu'on lave le linge sale rapidement parce que 2015 arrive à grands pas. Avant de terminer, M. Barry. Donc le linge est vraiment sale ici? Bon, disons, il est à nettoyer. Avant de terminer, M. Barry, on va un peu parler. D'autres disent que vous êtes frustré parce que vous n'avez pas eu les commandes de la communication de l'IFDG. Oui, c'est toujours ce qu'on dit. C'est toujours ce qu'on dit. Et paradoxalement, moi j'écris. J'écris beaucoup. J'ai une certaine aisance. Moi je suis analyste financier. Je ne suis pas communicateur. Je ne suis pas journaliste. Et je n'oserais même pas prétendre être journaliste parce que je suis un militant. Alors quand j'exprime ce que j'ai sur le cœur. Alors les journalistes en général, ils me lisent, ils disent, ils corrigent. Quelquefois j'ai même des correspondants journalistes étrangers qui me donnent des conseils. Alors je suis obligé de leur dire oui, mais je ne suis pas journaliste. Moi je suis un militant. Donc j'exprime des choses. En fait, ce n'est pas une affaire de poste, c'est toujours la même histoire. Comme les gens arrivent simplement pour des postes, moi je suis là. Je suis rentré ici en fin 2002, pour faire en sorte que la machine soit organisée, pour que l'UFDG présente quelque chose. Je suis là aujourd'hui en train de parler. La frustration, elle est plus au niveau du potentiel de l'UFDG qui ne s'exprime pas à son plein régime que parce que j'ai eu un poste ou je n'ai pas eu de poste. La question ne se résume pas à Mamadou Barry. C'est ce que l'UFDG a à présenter au peuple de Guinée, ce que l'UFDG a à présenter à ses cadres, ce que l'UFDG a à présenter à ces jeunes de l'axe du changement pour faire en sorte que ceux qui sont morts ne soient pas morts en vain. Ce n'est pas Mamadou Barry le focus, c'est l'UFDG et l'alternance en 2015. Merci beaucoup. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie.